spéciale Club World Cup 2025, analyse et débat. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur JK Sports Network pour cette émission spéciale dédiée à la Club World Cup 2025, une édition qui redistribue les cartes du football mondial. Cette phase de groupe nous offre déjà son lot de coups de théâtre. Palmeiras qui impose sa rigueur et son collectif. Lionel Messi, qui à 37 ans, continue de fasciner. Et un PSG incapable de transformer sa domination technique en réalité sportive. Pour décrypter tout cela, j'ai autour de moi une équipe de passionnés du ballon rond. Sophia, notre analyste tactique pointu. Jacques, observateur avisé du football européen et africain. Et Marc, notre incontournable voix sud-américaine et œil affûté sur le mercato. On rentre dans le vif du sujet avec ce qu'on a vu de plus convaincant jusqu'ici. La prestation de Palmeiras. Marc, Palmeiras a battu Al Ahly 2-0. Pas un score fleuve, mais une impression de contrôle total. Que t'a inspiré leur prestation? C'est exactement ça, JK, le sentiment d'une équipe qui sait ce qu'elle veut. Palmeiras n'a jamais paniqué, même après une interruption météo de plus d'1 heure. C'est une équipe mature, qui gagne sans forcer, sans s'épuiser, et surtout sans se désorganiser. Le coaching a été décisif. L'entrée de José Lopez change tout. Il marque à la 67e, et derrière, le but contre son camp de Wessam Abou Ali scelle le match. C'est un modèle de jeu positionnel maîtrisé. La structure est solide, le ballon circule rapidement dans les zones utiles, et le pressing à la perte est systématique. Palmeiras joue sans fioriture, mais avec efficacité. Ils savent quand accélérer, quand temporiser. Et ce que j'adore, c'est la qualité de leur milieu, notamment Aníbal Moreno, qui est partout. Il faut dire aussi qu'Al Ahly est passé à côté de son match. On a vu des erreurs inhabituelles, des pertes de balles en zone dangereuse. Ce n'est pas le Al Ahly qu'on a vu dominer en Afrique. Peut-être la pression, ou l'adversaire tout simplement trop fort tactiquement. Est-ce que Palmeiras peut aller jusqu'au bout selon vous, Marc? S'il ne tombe pas sur un Chelsea ou un Atlético très physique trop tôt? Oui, ils ont l'ADN pour tenir dans la durée. On passe à Atlanta maintenant, où l'Inter Miami renverse le FC Porto 2-1 dans une ambiance de folie. Et encore une fois, Lionel Messi en héros. Sophia? Ce match est une leçon de leadership. Messi est impliqué dans tout. Il ne se contente pas de briller. Il organise, il communique, il motive. Le coup franc qu'il marque à la 61e, c'est du Messi pur jus. Finesse, calme, exécution. Mais surtout, c'est ce que ce but déclenche derrière. Tout Miami se met à y croire, à courir plus, à jouer plus juste. Et derrière, Segovia envoie un missile en lucarne à la 78e. Ce n'est pas un hasard. C'est ce que provoque Messi chez ses coéquipiers. Il rend l'équipe meilleure. On parle d'un joueur de 37 ans, qui vient de jouer 3 matchs en 10 jours, et qui continue à faire basculer un tournoi international. À ce rythme-là, on ne regarde pas seulement un club jouer, mais un homme écrire un dernier chapitre légendaire de sa carrière. Est-ce que Miami a les moyens d'aller loin, ou c'est juste Messi et 10 soldats? Tactiquement, il y a des limites. Mais l'intelligence collective progresse. Ils ne sont plus aussi dépendants qu'en MLS. Et le staff semble adapter le projet à chaque adversaire. C'est une équipe qui apprend vite. Paris perd 1-0 contre Botafogo, et franchement, il y a de quoi s'interroger. Que s'est-il passé? Jacques? C'est une vraie désillusion. Le PSG a eu le ballon. Oui, mais aucun tranchant, aucune variation dans le rythme. C'est trop prévisible. Doué était cadenassé, Botafogo a été solidaire, compact, discipliné. Ce n'est pas un hold-up, c'est une victoire logique. On voit les limites du PSG dans les grands rendez-vous. La transition offensive est lente, les prises de risque sont rares, et dès que l'adversaire refuse le duel technique, Paris s'éteint. Et Botafogo, on les connaît mal en Europe, mais c'est un club avec une vraie ambition continentale. Leur plan de jeu était clair. Ils ont ciblé les failles du PSG et en ont profité. Ce n'est pas un exploit chanceux, c'est le fruit d'un travail préparé. Et maintenant, il faudra absolument battre Seattle, sans quoi le PSG pourrait sortir dès les groupes. Une élimination qui ferait tâche, et surtout qui poserait des questions profondes sur la construction de ce club. Il y a des stars, oui, mais où est l'identité de jeu? Où est le leadership sur le terrain? Dernier match de la journée, Atlético Madrid qui se relance en battant les Sounders 3-1. Marc, que retiens-tu? Ils ont montré leur vrai visage.
Pablo Barrios a été exceptionnel. 2 buts, une influence permanente. On retrouve une équipe capable de gérer les temps faibles et de punir dans les temps forts. Et surtout, on sent que le traumatisme du PSG a été digéré. Ils ont joué plus haut, avec plus d'agressivité. Seattle a été courageux, mais tactiquement dépassé. Trop d'espace laissé entre les lignes. Leur défense n'est pas au niveau. S'ils affrontent Botafogo avec autant de fragilité, ça va faire mal. Et Botafogo. Atlético promet une confrontation de style, l'austérité tactique brésilienne face à l'intensité espagnole. Un régal en perspective. Tour rapide de ce qui arrive. Inter Miami, Palmeiras. Un nul suffit aux deux pour passer, mais Messi acceptera-t-il de gérer? Je n'y crois pas une seconde. Messi joue pour gagner, Palmeiras aussi. Ce sera un match très ouvert. Et dangereux pour celui qui encaisse le premier but. PSG, Seattle. Si Paris ne marque pas dans les 30 premières minutes, la pression psychologique va devenir insoutenable. On verra qui a des nerfs. Et Seattle n'a rien à perdre. C'est leur plus grande force. Botafogo, Atlético. C'est un 8e de finale avant l'heure. La clé sera la maîtrise du milieu. Witsel contre Tchétché, Barrios contre Bastos. Très beau duel. Ce tournoi est en train de redéfinir les rapports de force entre continents. Les clubs sud-américains répondent présents. L'Europe est chahutée. Et Lionel Messi semble avoir décidé de nous faire rêver encore un peu. Merci à vous trois pour vos analyses pointues. Et merci à vous tous, spectateurs fidèles, pour votre passion. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur JK Sports Network. En attendant, likez, commentez, abonnez-vous. À très bientôt pour la suite de cette incroyable Club World Cup 2025.